chers Star 6, bienvenue sur votre guidance pour ce 11 mai, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur Starseed TV, bienvenue à tous, je suis Garance et comme tous les jours, on va regarder les énergies du collectif pour le général, le pro et le sentimental. N'oubliez pas de vous abonner en activant la clochette pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce 11 mai, les amis ? On va voir le petit emoji qui s'impose pour les commentaires aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui arrive ce 11 mai? On a le 8 de coupe. On a le 6 de bâton à l'envers et le 9 de coupe avec en dos de deck la reine de coupe. Waouh, ok. Important, important. Alors, aujourd'hui, il y a... Alors, en dos de deck, on a la reine de coupe et le fou. Hein. Donc, aujourd'hui, pour beaucoup d'entre vous, vous allez prendre la décision de quitter quelque chose. Alors, ce 8 de coupe, ça peut être quitter une relation, laisser derrière un lien qui n'était pas satisfaisant, laisser tourner une page de vie, hein, tourner une page de vie dans laquelle vous ne vous sentiez pas en confiance, dans laquelle vous n'aviez pas le sentiment d'avoir réussi. Vous savez, ce sentiment de dire je suis au top de mon game, je suis avec la bonne personne qui me traite super bien, ou je suis dans le job qui me valorise, ou je suis avec des amis qui sont toujours là pour moi. Cette situation qui vous donne ce sentiment de ne pas être reconnu pour qui vous êtes, eh bien, vous allez l'envoyer très très loin derrière. Je pense même que ça peut être assez brutal. Parce que finalement, vous êtes quelqu'un de très bienveillant, hein. Vous êtes quelqu'un avec un cœur très grand, très intuitif, très clairvoyant, cette reine de coupe qui est vraiment la douceur, hein. Sauf que là, en fait, vous vous rendez compte que vous avez passé du temps à proposer votre coupe à d'autres personnes et que ces personnes, eh bien, vous l'ont vidé. Donc là, vous dites, bah, tu sais quoi, regarde, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper de mes fesses et je vais laisser derrière toutes les situations, toutes les personnes qui ne me donnent pas ce sentiment d'être reconnu, d'être apprécié, d'être valorisé, d'être mis en avant. Hein. Par exemple, toutes les personnes qui sont dans des liens avec des personnes égoïstes, hein, même un lien amical. Hein. Vous voyez par exemple ce type de gens qui viennent toujours chez vous manger quand vous invitez, mais par contre qui ne vous invitent jamais chez eux. Toutes les relations, pour beaucoup ce sera des relations aujourd'hui, hein. À sens unique, eh bien, vous allez leur faire un gros, vous allez leur montrer votre petit lapin du doigt du milieu, là. Pour dire, bah écoute, tu vas te faire, voilà, hein, tu vas aller bien loin de ma vie et moi je trace ma route, je n'ai plus que ça à faire d'alimenter ce genre de choses. Et vous voyez, avec ce 9 de coupe, il y a vraiment cette espèce de reprise de pouvoir de votre abondance. Hein, le 9 de coupe, c'est être heureux d'avoir donné sa chance à des choses, essayer, mais on se dit, bah ok, bah c'est pas grave, moi de toute façon, ma valeur, je la connais, je vais avancer vers des personnes qui me voient pour ce que je suis, pour ce que j'ai à offrir et qui vont m'offrir la réciproque. On a cette carte de la réunion, donc ici, encore une fois, vous voyez, cette page que vous tournez, ça va vous permettre de manifester des âmes sœurs, des personnes qui sont dans votre vibration. Hein. Alors, ça peut être de manifester des personnes dans le domaine amical, même sentimental. Hein. Il y a des collaborations, des partenariats qui sont en train de se créer, hein, qui sont en train d'être matérialisés. En plus, ici, en dos de deck, on a le fou. Donc, il y a vraiment... peut-être que vous êtes resté longtemps dans ces énergies en disant, bon, peut-être que ça va changer, peut-être que c'est moi qui ai trop d'attentes. Non, là, c'est terminé. Maintenant, on se dit, bah, tu sais quoi, si tu as envie de rattraper les dégâts que tu as fait, eh ben, tu vas devoir te lever tôt et courir vite, parce que là, en fait, j'en ai marre. Hein. Il y a vraiment ce sentiment de...
allez, à quoi bon maintenant, je sais pas ce qu'il y aura derrière, mais j'ai plus de remords à laisser partir ces trucs-là, à laisser partir ces personnes-là. Et d'ailleurs, d'expérience, hein, souvent, quand on arrête le contact avec ce type de personne, eh bien en général on se rend compte que cette personne ne vous parle plus, hein, parce que cette personne n'était jamais vraiment intéressée par vous à la base, mais simplement par les bénéfices qu'elle pouvait en tirer, que ce soit parce que voilà, vous invitiez souvent à manger, ou parce que vous rendiez des services, vous aviez une voiture, vous gardiez le chien, enfin bref, voyez, il y a vraiment cette notion de maintenant je vais me faire ce cadeau de donner mon énergie simplement à des gens qui sont là pour moi, qui me renvoient la réciproque. On a vraiment ce rééquilibrage profond, parce que le 6 hein, c'est le chiffre de l'équilibre, hein, c'est le chiffre de l'harmonie. Et ici, pour moi, vous vous rendez compte, en fait, c'est comme si on levait le voile sur tout un tas de situations dans lesquelles vous vous mettiez au service des autres, hein, au service de... vous étiez toujours à donner de votre personne parce que vous êtes dans le cœur, vous êtes un empathe, vous êtes bienveillant, vous êtes gentil, vous avez envie de faire plaisir, mais simplement, vous attirez des personnes qui ne sont là que pour profiter. Hein, et je pense qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui vont avoir ce déclic de dire, en fait, cette personne que j'appelle un ami, est-ce que c'est vraiment un ami? Est-ce que quand on se voit... cette personne, est-ce que déjà, si elle a besoin de rien, est-ce qu'elle va m'appeler juste pour prendre des nouvelles? Est-ce que si je donne pas de nouvelles pendant 2 semaines, elle va s'inquiéter? Est-ce que, vous voyez, toutes ces petites choses, et en fait, vous allez vous rendre compte que autour de vous, il y a énormément de personnes qui ne sont pas dans votre fréquence, hein, ne sont pas dans votre fréquence, sont des personnes avec qui il n'y a pas de réciproque, il n'y a pas d'équilibre. Donc là, vous allez dire, allez, ciao les gars, hein, salut les moches, je me casse. Et c'est là que vous allez attirer justement les bonnes personnes dans votre vie. Donc un beau cycle qui se termine là aujourd'hui, hein, les amis. Hein. Ça peut être aussi hein, pour des situations professionnelles, mais j'ai l'impression que c'est particulièrement le cas pour des personnes. Alors, au niveau pro, justement, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui pour ce 11 mai? Hop. Nous avons le 9 d'épée à l'envers. Eh ben, c'est bien ça, dites donc. Vous libérez beaucoup de choses, hein, les amis, hein. On a la colère. Et on a la tour. Bon. Alors, on a vraiment une très grosse énergie de perspective, de prise de hauteur. Vous voyez, c'est marrant qu'on ait cette carte parce que pendant longtemps, vous vous êtes battu contre vous-même. Vous voyez, vous étiez en train de cogner dans ces barreaux, alors qu'en fait, si vous aviez levé les yeux, vous auriez vu que vous pouvez sortir par le haut, tout simplement. Donc, aujourd'hui, il y a vraiment cette frustration qui part de vous, hein, cavalier de bâton. Vous voyez, c'est comme si vous vous efforciez de trouver des solutions alors que vous êtes face à un mur. Et tout ça, c'est parce que vous n'avez pas vu les choses dans leur ensemble et que vous n'avez pas vu... c'est comme si vous aviez focalisé votre vision sur un petit échantillon de l'image globale. Et en fait, le fait de prendre de la perspective par rapport à ça, vous allez vous rendre compte que vous êtes le magicien, que vous avez beaucoup plus de ressources que vous ne pensiez. Vous voyez, c'est comme si... c'est bête, faudrait que j'ai des petits bonhommes là pour vous expliquer des trucs.
comme si, voilà, vous êtes là et en fait, bah tiens, j'ai une pince. Vous voyez, vous avez la tête dans le mur ici, vous ne voyez que une toute petite partie du mur et vous êtes en train d'essayer de gratter le mur pour passer de l'autre côté. Sauf qu'en fait, si vous vous élevez un peu, vous vous rendez compte que c'est juste un bête mur qui fait 1 mètre de large et que vous pouvez passer autour. Hein, vous voyez, c'est vraiment ça l'idée. Cette réalisation de dire, mais en fait, je m'énerve pour rien, je m'énerve pour des petits trucs insignifiants, je vaux mieux que ça. Hein. Il y a vraiment beaucoup de reconnexion à votre valeur aujourd'hui. C'est assez intéressant. Voilà, on sort de sa tête, on sort de toutes les raisons qui nous provoquent du stress parce qu'on se rend compte en fait que ces raisons n'existent pas vraiment. Ces raisons, elles sont là parce que on a une espèce de vue en entonnoir, vous voyez, on a une vue qui est dirigée vers un détail, alors qu'en fait, si on monte en haut de la tour à la plus haute fenêtre, eh bien, on va voir l'ensemble et là, on va se dire « Ah, mais en fait, je peux complètement contourner cet obstacle, je peux manifester autre chose plutôt que de rester là frustré. J'ai d'autres solutions. » Donc pour moi, vous allez vraiment libérer beaucoup de frustration, de colère aujourd'hui et aller vers une perspective plus valorisante, vous voyez, quelque chose qui va vous redonner le pouvoir et vous faire prendre conscience que bah oui, vous pouvez toujours manifester ce que vous voulez, simplement vous avez besoin de vous éloigner un petit peu du problème. Hein. Par exemple, je sais pas où vous en êtes, mais si vous souhaitez quitter votre job, bah il n'y a pas que la démission, il n'y a pas que se faire virer, il y a plein d'autres possibilités. Vous pouvez demander un congé, demander machin, ou passer, diminuer vos heures, etc. Vous voyez, il y a vraiment ce sentiment de, au lieu de s'énerver en disant c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, juste respirer, ouvrir les yeux et dire, bon, alors ok, qu'est-ce qui est là devant moi? Quelles sont les autres possibilités? Et comment est-ce que je peux aller vers ça? Et s'il y a cette solution, eh bien, je la trouverai et j'irai l'utiliser parce que tout est possible. Hein, tout est possible. Il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution, les amis. Et aujourd'hui, pour moi, vous allez la trouver. Donc, c'est vraiment très, très bien. Toutes les tensions, les problèmes qu'il peut y avoir dans votre vie professionnelle, pour moi, ça s'apaise. Et vraiment, encore une fois, vous vous élevez. Hein, vous avez cette sagesse qui vient en vous. Comme si vous aviez une barbe blanche qui pousse là. Vous êtes plus zen. Voilà, on est plus zen aujourd'hui, c'est chouette. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le sentimental ce 11 mai, les amis ? Alors aujourd'hui, vous allez mettre des petles papillons dans les commentaires, des petits papillons, parce qu'on a vraiment cette notion de transformation aujourd'hui, les amis. Donc, mettez plein de petits papillons dans les commentaires. Comme ça, on va accueillir tous ensemble cette transformation, parce qu'on en a besoin, là, je crois. Hein, on a besoin de se libérer de ce cocon trop serré, là, il y en a marre. Hein. Mettez-moi des petits papillons, si vous voulez mettre des petits serpents aussi pour la mue, si vous préférez, si ça vous parle mieux. Mettez-moi des petites transformations dans les commentaires, les amis. Alors, au niveau sentimental, pour ce 11 mai, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? On a la lune. On a le messager du cœur. Bon, celle-là a voulu tomber aussi. On a, c'est marrant, le 10 d'épée à l'envers. On a le 6 de... Oh, la foi à l'envers. Bon. Je vais la mettre avec celle-là parce qu'elle est tombée ensemble. Donc... Ah, les poissons.
Et l'union sacrée. Ok, alors en dos de deck ici, j'ai la reine de denier, le contact et le 2 de coupe. Hein. Donc, comment vous dire, je vais les mettre ici. Comme ça, vous les voyez sur le côté ici. Alors, les amis, il y a vraiment un déclic qui se fait avec cette libération ici. Hein. Pour moi, cette lune, elle est là pour vous dire qu'il y a encore des choses cachées. Il y a encore des choses cachées qui sont en train de se préparer dans le sentimental et justement qui vont être activées par cette union intérieure que vous êtes en train de, vers laquelle vous êtes en train d'aller, justement. Cette union intérieure, c'est vraiment, comme je vous disais, cet équilibre, le fait de dire, bah non, en fait, toi, tu mérites pas mon attention, je vais pas gaspiller mon énergie pour toi parce que bah, t'en as rien à faire et tu ne te rends pas compte à quel point ce que je te donne est précieux. Donc, si toi, tu vois pas le caractère précieux de ce que je t'offre, eh bien, je vais te l'enlever. Hein. Je vais le donner à quelqu'un d'autre qui, voilà, avec cet anneau-là, à qui ça fera plaisir et qui en prendra soin. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Donc, pour moi, il y a vraiment cette connexion à soi qui se fait et qui, du coup, est en train de manifester l'union sacrée. On a quand même... J'en peux plus de voir ces unions sacrées. Le mois de mai, je ne vois que ça. C'est un truc de dingue. Alors, 2 de coupe, évidemment. On a cette carte du contact. Là, on est sur des liens d'âme, les liens en miroir. Hein. Donc clairement, je pense que le fait que vous vous libériez, peut-être que vous avez carrément, hein, pour tous ceux qui sont en lien d'âme, décidé de claquer la porte, hein, de bloquer la personne, hein, d'effacer ses photos, de vraiment dire, bah tu sais quoi, maintenant j'en ai ma claque, je me casse, parce que bah, ce que tu me donnes, ça ne me prouve pas que tu en as quelque chose à faire, ça ne me prouve pas que tu m'accordes de la valeur. Moi, je connais ma valeur et j'ai pas envie de la gaspiller avec quelqu'un qui n'en fait rien. Hein. C'est comme, je sais pas, une guitare accrochée à un mur, bah ça sert à rien. Une guitare, c'est fait pour qu'on joue avec. Voyez, donc si vous avez l'impression d'être une guitare accrochée sur un mur en déco, eh bien, bah partez, hein, partez, décrochez-vous du mur et allez chez un musicien qui va vous gratter les cordes toute la journée, hein, les amis. Voilà, soyez une guitare. Mettez-moi des petites guitares aussi dans les commentaires, des petites guitares, des petits papillons. Voilà, c'est la vibe du jour. Donc ici, il y a des choses encore qui sont cachées. Pour moi, avec ces poissons, les poissons, c'est toujours cette abondance, les secrets qu'on peut aller trouver en profondeur. Alors pour certains, il y a un peu une peur de pas être à la hauteur qui est dépassée, j'entends. Parce que vous voyez, ce champion-là... il a peur de pas réussir à tuer ce crocodile, mais en fait, il y arrive les doigts dans le nez, j'ai envie de dire. Hein. Il a pas peur ici. Donc pour moi, cette peur de... Alors ça peut être hein, quelqu'un qui a peur de déclarer ses sentiments ici. Là, je pense qu'il va y avoir cette montée d'adrénaline. Et que cette personne, elle va prendre un risque. Hein, parce que pour moi, c'est ce petit messager du matin, c'est le page de coupe. Hein. Le page de coupe qui se dit, bon bah ok, ça fait peur, mais c'est tellement dans mon cœur que j'ai envie d'aller voir ce qui se passe derrière. J'ai envie d'aller plonger, j'ai envie d'aller dans l'eau, j'ai envie d'aller voir s'il y a des poissons, j'ai envie d'aller voir si mon intuition est juste. Parce que le page de coupe, il est très intuitif quand même. Et je pense que c'est quelqu'un ici qui, pendant longtemps, n'écoutait pas son intuition parce que il y avait des peurs associées. Hein, il y avait cette peur de ne pas être à la hauteur, cette peur de l'échec. Peur du rejet aussi pour certains. Mais là, pour moi, il y a vraiment... on se sent aligné avec ses ressentis. Parce que la lune, ça nous parle aussi d'intuition. Hein, ça nous parle de tout le subconscient. Pareil pour les poissons, on est dans les profondeurs. Pour moi, il y a quelqu'un qui, justement, est aligné avec ses sentiments, ses profonds ressentis. Ici, et qui a envie, clairement, de communiquer. Alors, vous pourriez recevoir, pour tous ceux qui sont dans des liens d'âme, recevoir une communication sincère de cette personne. Peut-être, éventuellement, même organiser une rencontre, hein, parce qu'on a quand même 3 cartes d'union là les gars, donc c'est quand même pas mal. Et pourtant, hein, vous voyez, vous n'y croyez plus. Hein, la foi, elle est à l'envers là, hein, d'autres decks. Donc, je pense que c'est ça aussi, c'est parce que votre détachement ici, il est total que bah, on va surmonter sa peur. Hein, parce qu'on se dit, de toute façon, cette personne, elle est partie. J'ai plus rien à perdre.
J'ai perdu cette personne, donc quitte à y aller, je tente le tout pour le tout. Hein, ça peut pas être pire que rien. Et je pense qu'il va y avoir vraiment cet élan de ouais, peut-être que je suis une nouille, mais je vais tenter le coup. Maintenant, je me dis, voilà, au pire, je me fais manger par un crocodile, de toute façon, je suis tellement en souffrance là que voilà, c'est foutu pour foutu. J'ai mal maintenant, j'aurai mal après, au moins je tente le coup. Donc, il y a quelqu'un là qui, pour moi, est prêt à aller explorer. Hein. Et regardez, c'est beau cette image parce qu'on a cette personne qui plonge sous l'eau pour aller récolter cette lune. Donc, c'est comme si cette personne, elle allait à la pêche, à son intuition, vous voyez, elle va en profondeur de son cœur et elle a envie d'extirper ses sentiments et de comprendre pourquoi jusqu'à présent elle était dans la peur, hein, la peur de cette union, la peur de cette construction. Hein. On a la reine de denier ici, ah ouais, on a le shadow work hein, derrière l'horizon. Donc il y a vraiment beaucoup de prise de conscience ici. Bon, c'est pas étonnant, hein, le mois de mai, je vous avais prévenu que ça allait être intense, hein, c'est pas rien. Mais il y a beaucoup de choses qui se mettent en lumière. Pourquoi est-ce qu'on avait peur de cette union? Pourquoi est-ce qu'on a peur de l'amour? Pourquoi est-ce qu'on a peur tout ça, voilà, on n'a plus envie de se voiler la face en fait. C'est comme si l'univers nous mettait un grand miroir devant la tronche, et je sais qu'on est beaucoup en ce moment, moi y compris, hein, à prendre des trucs assez violents parce que voilà, on peut plus ne plus être aligné avec cette abondance, avec nous-mêmes. Hein. Donc c'est marrant parce qu'on a quand même la réunion et l'union sacrée hein, aujourd'hui. Donc alors, excusez-moi les amis, mais je suis appelée à tirer une carte de l'oracle du tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Voilà, on me demande de prendre une carte, donc je vais prendre une carte. Mais voilà, il y a quand même énormément d'unions ici qui demandent à se faire. C'est même plus ça demande à se faire, c'est que ça s'impose en fait. Ça s'impose, c'est-à-dire que ça devient une évidence évidente. Hein. Ça devient une évidence que l'abondance, elle est là. Que cette abondance... Ah, il y en a une qui a sauté. Ah, excusez-moi, je passe sous mon bureau. Hop. Ah, regardez, la carte qui a sauté. Agir, le 3 de bâton, les amis. Agir. Bon, voilà, je pense que ça peut pas être plus clair. Hein. Elle a vraiment sauté du paquet, en plus, pour aller par terre. Cette carte, regardez, ça y est, on a les deux mains, on est prêt à recevoir, on est prêt à passer à l'action. Et il y a la foudre, hein, quand même. Hein. Il y a la foudre, hein. Donc c'est pas une petite action. Pour moi, ce page de coupe, il est peut-être pas très secure, il a peut-être pas très confiance en lui, il peut être encore un peu timide, mais il va y aller quoi. Il va y aller. Hein. Donc, de la prise de risque au niveau sentimental ici, les amis. Donc, vous me direz en commentaire, hein, ça résonne pour vous, parce que je suis très curieuse de voir comment ça se passe. On va terminer cette guidance avec un message de Kali. Maintenant, on va faire des messages de Kali. Kuan Yin, elle va aller se reposer dans sa boîte. Alors, quel message pour ce 11 mai, les amis? Alors, pendant cette introspection, tu vas regagner de l'énergie, de la visibilité et la liberté des entraves du passé. Hein, 8 de coupe. Laisse ce qui a besoin de partir. Hein. Donc là, clairement, encore une fois, on a cette énergie de je laisse derrière moi, j'accepte la fin de certaines choses. Tu vas réaliser que tu n'es pas privé de quelque chose, mais tu es libéré de cette chose. Hein. Donc toujours cette notion de les choses n'arrivent pas contre toi, mais pour toi, parce que c'est dans le processus de ce chemin vers ton plus grand bien. Il y a quelque chose de nouveau à l'horizon pour toi. Accepte tes pertes, mais garde l'espoir dans ton cœur pour ce qui est prévu pour toi.
très très belle énergie ici les amis, donc clairement il y a des choses qui ont besoin d'être libérées aujourd'hui, hein. Il y a des adieux à faire pour pouvoir accueillir quelque chose qui est vraiment fait pour vous. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas les petits papillons, les petits, qu'est-ce que j'ai dit, je sais plus, les petites guitares, les petits serpents, les petits pouces bien évidemment avant de partir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain.